Alors, moi, je m'appelle Ayuko Bono Yonemura, je suis japonaise, je suis donc cofondatrice de Tsunagari Taiko Center, ainsi que artiste, danseuse, musicien pour le Tsunagari Taiko. Et Tsunagari Ren, je dirige aussi le groupe qui s'appelle Tsunagari Ren, le groupe de danse awa. Voilà, donc je dirige des gens qui dansent avec moi. Moi je m'appelle Kola Bonan, je suis cofondateur avec Ayuko de Tsunagari Taiko Center, enseignant en tambour japonais, artiste aussi, voilà, on fait la scène. Voilà. Tsunagari Taiko Center a été fondé en 2011. Voilà, suite à pas mal d'années d'apprentissage du tambour japonais et à une formation de 3 ans qu'on a suivie sur le leadership éthique, c'est-à-dire comment concrétiser dans sa vie professionnelle et personnelle le monde qu'on a envie de laisser à ses enfants. Avant de créer Tsunagari Taiko Center, moi j'avais envie d'enseigner, mais ça n'était pas possible dans l'endroit où j'apprenais le tambour japonais. Et donc ça a été aussi l'une des raisons de la création de Tsunagari Taiko, parce que pour moi c'était une évidence que mon avenir passait aussi par l'enseignement du taiko, et donc ça devait se faire dans une nouvelle structure, à savoir Tsunagari Taiko. Cette question pose aussi la question de à qui nous on souhaite s'adresser en termes de public, parce que le taiko n'est qu'une pratique, c'est qu'un tambour sur lequel on vient taper, donc potentiellement ça peut être très élitiste ou très ouvert. Ça va dépendre de l'approche au niveau de l'enseignement, de l'école, du sujet, si le sujet c'est de faire des concerts, ou si c'est juste d'apprendre, ou si c'est juste de s'amuser, etc. Nous, dans l'école, on a pris un parti pris, qui est d'utiliser le tambour japonais, mais la wodori aussi, comme un moyen pour se déployer, pour évoluer, pour être chaque jour un peu plus debout, chaque jour un peu plus à 100% dans sa sécurité, dans sa dynamique, dans sa confiance, etc. Donc nous c'est la direction qu'a pris Tsunagari Taiko dès le début. Et donc on s'adresse en conséquence à tous, c'est-à-dire de 5 ans à 80 ans ou plus selon l'état physique, à toute personne en fait qui souhaite évoluer dans son lien au corps, évoluer dans son savoir-être quotidien, c'est-à-dire sa confiance en lui ou elle, sa capacité à prendre la parole, à agir, à aller de l'avant, etc. C'est là-dessus que nous on agit avec les cours de taiko, et donc toute personne qui a envie de ça est bienvenue dans les cours. Par contre, clairement, quelqu'un qui veut juste apprendre un énième instrument de musique, il va trouver ça dans nos cours, mais pas que. Donc si ça n'intéresse pas de trouver plus que ça, il va assez vite déchanter et il aura plutôt intérêt à aller trouver un autre type d'enseignement. Ça c'est un nagado daiko. Naga ça veut dire long et do c'est le tronc. Et on voit ils sont faits dans un tronc d'orme. Là c'était un arbre qui devait avoir à peu près 80 ans. Il a fallu une dizaine d'années pour obtenir ce tronc séché, qui ne bouge plus, etc. Et dessus, c'est une peau de vache ou de buffle qui a été tendue de façon définitive jusqu'à son élasticité maximum. Ça veut dire que la peau va avoir duré une vie de 7 à 10 ans, avec l'usage qu'on en a, c'est une vingtaine d'heures par semaine, mais potentiellement 20 à 30 ans. L'instrument, lui, c'est-à-dire le fût, va durer, lui, des centaines d'années, donc ce sont des instruments qui vont nous survivre. En tout cas quand ils sont faits dans cette qualité. Et ce sont des instruments qui sont faits pour faire les plus grands sons, ils sont utilisés dans les temples pour ça. Et je vais proposer à Manon de faire un grand son, le Hitotsuti, s'il te plaît. C'est non. Voilà. Est-ce que tu peux me faire un tout petit? C'est non. Encore plus petit, le plus petit que tu peux. C'est non. Okay. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on a un seul son. C'est pas comme avec un djembé ou une darbuka où on a du grave et de l'aigu. On n'a qu'un seul son. Et donc, la musique va venir des variations de volume. On a aussi le footy. Tu peux me faire un son au footy? Un grand et puis un petit, s'il te plaît. Voilà.
Et donc avec ça, on compose des rythmes et des morceaux. La façon dont on joue, c'est une personne, un instrument. On ne joue pas devant un set, mais dans le monde du taiko, ça existe. On a ici le shime daiko, c'est l'équivalent d'une caisse claire pour la percussion. Shime, ça veut dire serré. Donc on voit, il y a des cordes qui tendent une peau cerclée de métal de chaque côté d'un fût. En orme du Caucase aussi, qui vient du Japon, creusé, séché, etc. Là, changer une peau, c'est plus facile. Autant le nagado, l'instrument, retourne au Japon pour que les peaux soient changées. Autant ici, on peut les acheter, les recevoir par la poste et les retendre nous-mêmes. Et puis là, par contre, autant là, il y a une sensibilité à l'humidité, alors qu'avec le nagado, humide ou pas, le son est à peu près similaire. Je propose à Jean-Baptiste de faire un grand son. C'est no. Un petit. C'est no. Un médium. C'est no. Donc ici on est sur un son très clair, tu peux faire donc ça c'est une base. Ça c'est une base qui est très utilisée dans les rythmes de fête de Matsuri au Japon, etc. C'est un instrument qui est incontournable dans toutes les fêtes, beaucoup de cérémonies aussi, etc. Le nagado et shime, c'est deux emblèmes, on va dire, du taiko, du monde du taiko. Voilà. Mais dans le monde du taiko, enfin des tambours japonais, le wadaiko, il y a au moins une vingtaine de tambours différents, selon les régions, etc. Ici, dans l'école, les élèves apprennent sur deux positions, ça leur permet d'assimiler les principes, et sur deux positions différentes, après, ça leur donne une mobilité pour acquérir d'autres positions plus facilement, comme le odaiko tout en haut ou d'autres choses. La danse que nous on enseigne, c'est Awa Odori. Awa Odori qui vient du sud du Japon. Nous on a choisi ça parce que c'est la danse que moi je pratique depuis que je suis petite. Et puis il y a aussi une partie très spéciale, c'est que c'est très dansant, très rythmé, pas très lente, c'est plutôt ça donne vraiment la rythme joyeux et ça donne vraiment attirer les gens, même si ce soit japonais ou que ce soit française ou que ce soit autre pays. Donc sur ce, nous on appuie parce que nous ce qu'on a envie c'est vraiment de donner la pêche et l'énergie qui se dégage avec. Du coup, on a choisi cette danse et qu'il y a le tambour. De toute manière, quand on danse, il y a de toute manière le tambour. N'importe quelle danse, c'est très rare qu'on n'utilise pas forcément le rythme de tambour. Donc, nous, du fait que nous, on a rencontré et que moi, j'avais déjà cette bagage du travail du corps, à la fois la danse awa, je faisais aussi le mime, c'est pour ça que je suis venue en France aussi. Donc du coup, le corps, ça me paraissait très évident d'utiliser au service de notre art, quoi. Et donc au début, on a commencé, voilà, comme ça, on va mélanger ça à la danse awa et le taiko. Normalement, Awa Odori, c'est toujours, il y a centaines de personnes. Takaramune, quand ils ont commencé, c'était 6 ou 7 personnes. Et c'est vrai que ça demandait à avoir du monde. Donc c'était aussi un pari. Et puis en même temps, quelque part, pour nous, c'était évident qu'on utilise ce qu'on a. Parce que c'est le bel outil. Et puis même si c'est que 2 personnes, on peut créer l'harmonie entre nous. La danse qui peut être vraiment très qui donne de la pétillance et tout. Et donc voilà, dans cette ouverture, ce n'est pas vraiment on n'a pas divisé entre nous et de marier ensemble chacun de son côté fort, et pour donner plus la pêche et plus de la force populaire qui vient du Japon. Et en même temps qui vient aussi de notre harmonie de couple. Ayuko a cité un groupe qui s'appelle Takarabune. Donc juste pour voilà, Takarabune, c'est un groupe, un des rares groupes professionnels au Japon qui fait une awa odori qui va vers une certaine modernité, vers la scène, etc. Et avec lequel on travaille, on organise des stages, ils viennent en France, nous on va là-bas, enfin voilà. Et donc effectivement c'est un groupe, ils ont commencé, ils étaient 6 ou 7. Maintenant quand ils font des défilés dans les rues, ils sont une quarantaine.
Bon, par rapport à nous deux, ça fait, voilà, c'est pas la même proportion de personnes. Alors donc on a le cours pour tous, hein, donc il y a le cours régulier qui dure 12 heures, qui est donc le matinée, c'est mercredi et jeudi matin de 10h à midi. Et il y a aussi le cours le soir, donc ça c'est pour des gens qui ont de travail dans la journée et qui peuvent venir que le soir, donc ça c'est la soirée de 19h jusqu'à 21h. Il y a le cours de avancé et débutant. Donc pour ceux qui vont rejoindre la première fois, c'est bien sûr c'est le débutant. C'est accessible maintenant, on a la place 10 places maxi, parfois 8 places maxi, donc c'est assez restreint. Donc il vaut mieux s'inscrire assez rapidement, donc au mois de septembre à octobre. Et en même temps en janvier, il y a aussi des gens qui vont arrêter tout ça, donc aussi ça peut être en janvier. À tout moment on peut inscrire, donc il vaut mieux appeler pour savoir s'il y a la place ou pas, ou autrement par internet, on a le site internet qui est très bien fait. La condition que nous on donne, c'est vraiment d'avoir envie de contribuer et non pas que de consommation. Voilà, c'est vraiment un groupe très solidaire et plein de pêche et apprendre ensemble. Et en même temps, voilà, de ne pas juste recevoir, quoi. C'est vraiment toujours l'équilibre entre donner et recevoir. Et plus la personne qui est prête à donner, bah, ça va augmenter plus en plus l'énergie. Et surtout vers la fin d'année, c'est vraiment l'énergie incroyable de 70 personnes qui s'éclatent sur la scène. Plus on est vraiment contributeur, plus c'est super amusant, quoi.